Les gars, nouvelle destination, troisième et dernier archipel de ce séjour en Polynésie. Ça y est, je suis de retour sur une île où tout le monde se dit bonjour de cette manière. Je suis trop refait, tout le monde a la banane. Il y a des chiens, oh j'adore. Bah oui, t'es belle toi, hein? Et toi? Allez viens. Oh là là. Y a-t-il meilleur endroit pour caresser les chiens les gars? Je ne crois pas. La réponse est je ne crois pas. Oh! Que t'es belle toi, t'es belle. Je dis belle, j'ai même pas regardé qui. Ah non, c'est un mec. Que t'es beau toi, que t'es beau toi. Ça y est, il m'adore, ça y est. Je comptais voyager tout seul, c'est mort. Du coup, je suis arrivé à Fakarava. Fakarava, c'est un atoll dans l'archipel des Tuamotu. C'est celui qui contient le plus d'îles. 76 au total. Des ceintures, un serpent qui se mord la queue. Une bande de sable comme ça en rond. Enfin, plus ou moins ronde. Et donc ce... Oh, les fous. Ils sont ravagés, hein, les mecs, ils sont ravagés. Ce qu'on appelle... Ils sont ravagés, les mecs, là. Et donc, ces îles, elles ont la particularité... d'être très petite en superficie de terre immergée, et il y a une partie où l'intérieur c'est le lagon et l'autre partie où c'est le large quoi. Il s'agit d'une ancienne île, donc un petit peu à la manière de Bora ou Mopiti, qui avait autour du coup cette barrière de ce récif, cette barrière de corail. Et finalement la partie principale de l'île, la partie centrale, elle s'est effondrée, elle a complètement disparu sur l'eau et ne reste qu'aujourd'hui la ceinture autour de corail auquel se sont ajoutés tout plein de débris, évidemment de sable, etc. Et ce qui forme, bien sûr tout ça c'est avec mes mots, les puristes, les scientifiques, pardonnez-moi pour les quelques erreurs. Mais voilà, globalement, comment se sont formés et pourquoi on retrouve ces atolls, donc ces bandes de sable. Et donc, finalement, l'eau est passée tout au milieu et on retrouve toute une partie lagon, comme je le disais, au milieu, avec parfois quelques résurgences de terre qui restent, je ne sais d'où. Là, il faudrait que je sois un champion en géologie, ce que je ne suis pas, je suis juste un youtubeur. Délire. Bon les gars, il m'est arrivé une dinguerie. Regardez, juste regardez. Ça sent bon ou ça sent pas bon cette histoire? J'ai déconné putain. J'ai déconné les gars. Ah, je rigole. Je me dis vas-y, je vais à un camping là, demander si je peux poser mon hamac. Ils me disent non c'est pas possible, les hamacs c'est que en tente. Bref, c'est genre du 40-50 balles la nuit, flemme. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, cette nuit, je vais me foutre entre pas sous deux cocotiers, essayer de trouver deux arbres. Bref, je repars comme ça du truc. Et là, il y a un mec qui m'interpelle et il me dit, tu vas où comme ça là? Et je lui dis, là, je vais trouver un coin pour poser mon hamac et tout. Et là, il me dit, non, viens dormir chez nous si tu veux et tout, etc. Bref, je suis tombé sur l'unique policier de l'île de Fakarava. Et je suis chez lui pendant 3 jours là, avec sa femme, sa fille. Il m'a dit mec t'es chez toi jusqu'à ce que tu partes, jusqu'à ce que tu reprennes ton avion. Juste fais ta vie, genre on va pas te faire la cuisine, nanana, encore heureux. Et ils m'ont sorti un lit sur la terrasse dehors, donc je suis à l'air libre, au silence, au bruit des vagues. Et j'ai mangé avec eux là ce soir. Elle est charter, c'est-à-dire qu'elle est hôtesse sur un catamaran, là elle part demain. Pour 9 jours avec des touristes quoi, et elle fait tout à manger, le ménage, etc. Donc lui il est policier sur Fakarava et ils ont une petite fille qu'ils surnomment Cocotte qui a 8 ans et voilà, je kiffe. Les Polynésiens, je réitère, c'est confirmé, sont trop gentils, trop accueillants, c'est une dinguerie. Je vais encore pas sortir le hamac a priori une seule fois à Fakarava. Est-ce que j'ai une chatte de cocu? Dites en commentaire. Qui me fait cocu? Allez, bonne nuit. J'ai hyper bien dormi les gars. En même temps, quand tu dors et que tu sais qu'il y a la police à côté, je vais te dire t'es serein, il peut rien t'arriver. Bon les gars, qu'est-il la bécane? Je me suis loué un petit vélo à la journée, ça coûte que dalle, et vu que l'île elle est toute plate et toute droite, eh bien je vais me balader, regardez comme c'est beau. En bord de lagon. Je me suis fait plein de potes sur l'île. En même temps tu rencontres quelqu'un, tu le revois 6 fois par jour, donc ça c'est cool. Eh l'île,
Elle est pas très grande, mais tchè même. Ça fait déjà 10 bornes que je pédale là. Fakaraba. Bonjour. Yoda. Maruru te atua, mea maita I te natura, e oto te poritita, e aha te huru o te nunaa, e maruru ta aroa, mea faufaa te moana, e oto te moona. E ita te taata e animara, e ahi o ane tatou te ie o wanuu te tau I mua nei te mau whenua na poro e pē arohi ane te mau te utumu hea ta te mau tupuna I horo a mai e to tatou mau tama a whaatura te mau me tua to tatou mau tama a whaatura te mau whenua to tatou mau tama a whaatura te mau natura oh oh yeah Maruru te atua, mea maita I te natura, e oto te poritita, e aha te huru. Bon les gars, ce soir, c'était sorti avec Enao, un gars que j'avais rencontré qui fait des petites excursions la nuit sur le récif. Donc on s'est fait une balade sur le récif et pour aller voir un peu ce qui se cache de nuit. Dire une fleur de tiare, c'est un pléonasme. Parce que tiare, ça veut dire fleur. Donc le tiare de Tahiti, c'est justement cette fleur blanche là qui est aujourd'hui le symbole de Tahiti. Mais voilà, on dit tiare Tahiti et non pas fleur de tiare, etc., etc. Donc ça déjà c'était un premier point qui était assez intéressant. Genre j'y vais moi tout seul, je vois rien. Et là lui, il connaît quoi, il connaît son truc, le gosse est rodé. On a vu des oursins diadèmes, donc c'est ceux avec les piquants. Quand t'éclaires la nuit, les oursins ils ressortent soit bleu, soit couleur pétrole, soit vert, bref c'est un truc de ouf. On a vu des oursins crayons, donc le violet là qu'on tient dans la main. Ce qu'il est en train de faire là, c'est d'épouser la forme de sa main. Parce qu'il va se mettre en position d'alerte pour s'agripper. Ah oui, allez, ici vous avez l'anus ici, vous avez les différentes radioles, différentes tailles. L'oursin tortue, qui est vraiment tout dur là, on dirait la carapace de Bowser. Ici vous avez les radioles plates et la plupart des oursins sont scindés en 5 parties. Et là, au centre, il y a ce qu'on appelle la lanterne d'Aristote. C'est un tube qui rejoint l'anus, qui fait caca là, et stressé pour voir l'animal. Tout plein de poissons qui viennent en fait se cacher dans le récif la nuit pour pouvoir y dormir, donc ils se calent dans des trous et pouf ils dorment au rythme du courant. Toute la partie là sur laquelle on marche, en fait c'est des coraux mais qui sont fossilisés, ils ont des milliers et des milliers d'années et il y a certaines parties où il y a des nouveaux coraux qui viennent pousser dessus et d'autres parties qui sont trop exposées au courant et donc c'est vraiment dur et c'est que du fossile. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu toutes sortes de crabes, des crabes qui se mangeaient, d'autres qui se mangeaient pas, d'autres qui se mangeaient et d'autres qui se mangeaient pas. Ah, celui-là, c'est une des 34 espèces de crabes hein, dans 34. Ouais. Et celui-là n'est pas comestible. Hein. Putain, mais il a un camouflage. Ça, c'est un mâle. Un camouflage maori. Voilà, ici. Alors sachez que les crabes, les langoustes, quand ils perdent une patte, ils peuvent retrouver leur patte une fois qu'ils ont effectué une vue. On a vu aussi énormément de Bernard l'ermite sur les plages. Sur la plage, vraiment la nuit, ils sortent tous et en fait eux c'est les éboueurs de la plage. Ils font nettoyer la nature. Genre on a vu un caca de chien
et ben ils sont tous dessus. Genre c'est le plat du siècle, c'est le plat de la nuit, c'est la régalade. Hop, ils nettoient tout. Je vais pas tarder à me coucher. Avant toute chose, je vais bouffer, ce soir c'est grandiose, hein, des saucisses apéro dans une conserve. Ouais bah c'est comme ça, c'est comme ça. Les gars, les saucisses elles sont horribles. Tiens viens. T'es parti où ce con? Du coup je vais nourrir, il y a des chiens partout qui sont en train de... qui ont un graille, du coup je vais leur donner. Attends, il est parti où ce con? Je vois plus les dents. Le gauche, hein, il dit de moi je veux partager le moment avec le chien quoi. Je veux pas lui balancer de la saucisse à 10 mètres et qu'il la bouffe dans son coin le gars. À ta gauche. Putain, il a même plus de flair, le mec il a même plus de flair. T'as même plus de flair mon grand. Tu boites, t'es maigre, les femmes elles te regardent plus et t'as même plus de flair. Bon l'autre, tant pis pour lui, il est parti, je suis en train d'en choper un qui est sur la route là-bas, je lui ai donné à manger. Viens. Je sens qu'il va encore avoir peur de moi. Putain il se barre. Ça y est, les chiens sauvages ont peur de moi. J'ai terminé le game des chiens les gars. Mais du coup j'ai pas terminé ma conserve de saucisses. Et ça c'est pas cool. Demain journée plongée, deux plongées m'attendent à la passe sud. Mais tout ça je vous explique ça demain. Bisous les amis. Enfin tout de suite du coup. Allez plan suivant. Allez plan suivant. Bon les gars, c'était le grand jour, c'était exceptionnel, c'était extravagant, c'était magique, incomparable, encore tout plein de superlatifs pour décrire cette journée. 2 plongées, on est parti ce matin, 1 heure de bateau, la mer elle était ultra lisse sur le lagon, une première plongée, mur de requin. En gros dans la passe, donc c'est la connexion entre le lagon, l'intérieur de Fakarava et le large, donc l'océan, et dans cette passe sud il y a ce qu'on appelle le mur de requin, c'est une concentration de 700 requins environ, du requin bordé, du requin à aileron blanc, requin gris et un autre requin mais je sais plus, et du coup ils sont tous là dans le courant et la journée ils se reposent, ils gaspillent pas beaucoup d'énergie en restant dans ce courant là en faisant des allers-retours. Les passes c'est là où il y a toute la nourriture, enfin tous les poissons, la vie c'est là qu'elle est concentrée, donc eux forcément c'est un endroit pour se nourrir. C'est un endroit où il y a du courant, donc ils respirent avec leurs branchies, ils ont besoin que l'eau soit oxygénée, donc c'est le bon endroit pour eux. Donc bref, il y a quand même une raison à ce qu'ils soient là, mais il n'y a pas une raison à ce qu'ils soient que dans la passe sud de Fakarava. En fait, ce mur de requin, il est vraiment unique au monde. Il n'y a pas ça dans la passe nord de Fakarava, il n'y a pas ça dans les autres atolls. Donc bref, c'était magistral d'observer tous ces prédateurs là, c'est assez impressionnant. Après on est remonté sur le bateau, on a fait une pause d'environ 1 heure pour se reposer et on est reparti. En gros le courant il s'était inversé. En fait les requins ils sont là quand c'est un courant entrant, donc c'est-à-dire océan vers lagon. Et là on a attendu 1 heure pour que le courant il s'inverse et du coup on a fait la plongée dans l'autre sens. Donc les requins s'étaient dispersés, quand c'est courant sortant ils se dispersent. Quand il n'y a plus les requins il y a les bancs qui viennent, donc là c'était des poissons mais par milliers. C'était extravagant. C'est des sneakers quoi pour les requins, ils foncent dedans, il y en a plein. D'énormes Napoléons, c'est des poissons qui font 1 mètre, 1 mètre 50, qui peuvent aller jusqu'à 70 kg.
c'était une journée d'anthologie. La plongée en Polynésie, ça vaut. C'est incroyable. Voilà. Je suis aux anges. Raku est aux anges. Il y a un gros pick-up de police qui me nargue depuis le début. Et il y a, tous les soirs, il va faire sa petite ronde sur l'île pour vérifier s'il n'y a pas de bagarre. Parce que c'est ça le gros des problèmes ici. Bref, s'il n'y a pas de truc, il va vérifier un peu l'île. Et j'adore, je dis bonjour aux passants. Du coup, ce soir, siège passager du pick-up. Hop, du pick-up de flic, ça va mettre les gyros, ça va regarder. Eh, fit les gars, pas de conneries, personne ne bouge, sinon. C'est la police, on vient contrôler vos papiers, jeune fille. Comment vous vous appelez? Oui, non, cool. Cocotte. Vous avez quel âge? 9 ans. Oh là là. Je fais bien. Il dit la vérité. Je fais bien le policier ou pas? Je sais pas trop bien. Bon là, ça vérifie. On vérifie s'il y a du grabuge avec papa. On vérifie s'il y a du grabuge sur l'île. Je peux te dire que si on voit une bagarre ou quelqu'un qui fait une bêtise, Tu le fracasses. on le fracasse. Ah, j'adore ce qui se passe. J'adore cette vie. Petite reconversion ou pas l'équipe? Dites en commentaire si au lieu d'être youtubeur aventurier, je devrais pas plutôt passer le concours de policier. C'est vous qui décidez. Bon les gars, il a quitté la bagnole à deux doigts d'y appuyer sur le petit bouton bleu. À mon avis, ça peut donner quelque chose de sympa en vidéo. Pas de bêtises derrière. Je peux aller en prison pour avoir tiré la langue. Si. Depuis que je suis policier ici. Les règles elles ont changé. Allez hop. Fini la ronde. Tout va bien Fakarava. Merci merci Ilia. Bon ce soir c'est encore un repas de roi. Petites asperges, ça c'est bon ça. Petite carotte crue. Et là on passe, là c'était entrée plat. Et là c'est le dessert, petite pomme. Avec des figolus. Les gars vous allez me dire, mauvais délire c'est quoi ce repas? Déjà je vous ai rien demandé, ok. Et non juste j'en peux plus des... Enfin je fais que bouffer. On grossit mine de rien, enfin je grossis. Le poisson cru, lait de coco, le steak frites machin j'en peux plus, donc petite remise au vert. Et voilà ça change un peu, j'essaie de varier les plaisirs et mon alimentation. Parce que la clé c'est quoi? C'est une alimentation riche et variée. Voilà, allez bon appétit. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Pour bien grandir, Ne mange pas trop sucré. Trop salé. Je fais plus l'effort. pour bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. Il vient de m'arriver une dinguerie. Ce voyage est incroyable. Je croise un mec qui est en train de tout juste se mettre à l'eau et partir. Je vois il a un harpon et tout. Je lui dis ouais je peux venir avec toi. Enchanté, t'es qui? T'es qui? Pas genre qui es-tu? T'es qui c'est son prénom. On est parti pendant 1h30, 2h. Je l'ai suivi. Il avait son harpon. On est allé tuer du poisson. C'était incroyable. Incroyable. Bouge encore celui-ci. Je suis refait parce que c'est quelque chose que je voulais absolument faire et j'avais pas trouvé jusque là dans mes voyages. Petite plongée en apnée, pouf, il bute le poisson. Le poisson faut l'achever direct parce qu'en fait les tremblements du poisson qui a été planté mais qui est pas encore mort, et ben ces tremblements ça crée des ondes, des vibrations dans l'eau et c'est ces vibrations qui attirent tous les requins.
les requins ils commencent à arriver et bah après ils chiquent le poisson. Ils vont pas te chiquer toi de base. Ils veulent chiquer le poisson, mais les requins ça voit très mal. Du coup ça va chiquer un peu au hasard et autant c'est ton bras qui prend quoi. Donc voilà, il y a les requins qui traînaient. Ça fait... Bah tu regardes derrière toi quand même s'il y en a un ou deux. Bravo Teki. Et merci hein. Bon là ça sent la fin. Je quitte la maison. Je quitte ma terrasse. Bien aimée. On part sans, là on part sans le pick-up de police. C'est pas pour faire la ronde. C'est pour me ramener où ça? À l'aéroport. Terminado Fakarava. Je viens de quitter Ilia et Cocotte qui m'ont déposé à l'aéroport. Fakarava c'était juste incroyable là. Déjà en paysage les atolls c'est quelque chose. Et surtout j'ai eu la chance de tomber encore sur des anges. J'espère que ça vous aura plu autant que ça m'a plu et fait vibrer. Voilà. Je vous fais des grosses bises. C'était Racool Aventure. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager et tous les trucs de gros influenceurs youtubeurs qui disent à la fin et que moi j'ai pas trop, je sais pas trop quoi dire. Allez, bises.